Il y a une vieille histoire, que vous avez peut-être déjà entendue. Ce n'est pas juste une histoire, c'est une puissante leçon sur l'argent que les pauvres et la classe moyenne manquent souvent. Il s'agit d'un homme riche, un maître, qui partait pour un long voyage. Avant de partir, il appela ses 3 serviteurs. Il leur confia son argent, ce que l'histoire appelle des talents. Au premier serviteur, il donna 5 talents. Au second, il donna 2 talents. Au troisième, il donna 1 talent. Son instruction était simple, faites quelque chose avec cet argent. Faites-le travailler. Puis, il les laissa à eux-mêmes, pour voir quel choix ils feraient. Il ne s'agissait pas seulement de leur donner de l'argent. C'était un test de leur intelligence financière et de leur état d'esprit. Quand le maître revint, il appela ses serviteurs à rendre compte de ce qu'ils avaient fait. Le premier serviteur, celui qui avait reçu 5 talents, s'avança. Il était allé au marché, avait pris des risques et avait fait travailler l'argent. Il rendit fièrement 10 talents à son maître. Il avait doublé l'argent. Le second serviteur, qui avait reçu 2 talents, fit de même. Il avait aussi fait travailler l'argent et revint avec 4 talents. Lui aussi avait doublé l'argent de son maître. Ces 2 serviteurs comprenaient une règle fondamentale. L'argent est un outil. Il est destiné à être utilisé pour créer plus d'argent. Pourquoi enterrer son argent est-il si dangereux? Le troisième serviteur pensait être prudent. Il pensait qu'en préservant la somme originale, il faisait la bonne chose. C'est l'état d'esprit des pauvres de la classe moyenne. Ils sont tellement terrifiés à l'idée de perdre de l'argent qu'ils ne voient pas les opportunités juste devant eux. Le plus grand risque est de ne prendre aucun risque du tout. Lorsque vous cachez votre argent sous votre matelas ou que vous le laissez dormir sur un compte courant, vous ne le mettez pas en sécurité. Vous garantissez qu'il perdra de la valeur. La première raison pour laquelle ne rien faire est si dangereux est un voleur silencieux appelé l'inflation. Les gouvernements impriment de l'argent sans fin. Plus ils impriment d'argent, moins votre argent a de valeur. Le prix de tout, l'essence, la nourriture, le logement, augmente. Le dollar, l'euro ou toute autre devise que vous détenez achète moins aujourd'hui qu'hier et il achètera encore moins demain. Un talent enterré dans le sol une année vaut moins en pouvoir d'achat l'année suivante. Vous n'avez pas perdu d'argent selon votre relevé bancaire, mais vous avez perdu votre capacité à acheter des choses. Vous courez sur un tapis roulant financier et en restant immobile, vous reculez en fait. La véritable sécurité financière ne consiste pas à thésauriser de l'argent liquide. Elle consiste à faire croître votre argent plus vite que l'inflation. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer à faire travailler votre argent pour vous. C'est un mythe répandu par ceux qui veulent vous garder à l'écart. Le deuxième serviteur n'avait que 2 talents moins que le premier, mais il a quand même doublé son argent. Même le troisième serviteur avec son seul talent aurait pu faire quelque chose. Le maître lui-même l'a souligné. Il aurait pu au moins le mettre à la banque pour gagner des intérêts. C'est la clé. Ce n'est pas la somme avec laquelle vous commencez, c'est l'action que vous entreprenez. Même un petit effort, un tout petit pas, peut déclencher une puissante réaction en chaîne. Le chemin vers la liberté financière commence avec le premier dollar que vous mettez au travail, pas le millionième. Pensez-y comme planter une graine. Une seule petite graine ne semble pas grand-chose. Mais si vous plantez cette graine, l'arroser et lui donner du soleil, elle deviendra un arbre. Cet arbre produira alors plus de graines, qui pourront devenir plus d'arbres, créant ainsi une forêt entière. Votre argent est comme cette graine. Elle génère des intérêts, elle génère des dividendes. Ce nouvel argent commence alors à générer son propre argent. C'est le pouvoir de la capitalisation, et c'est la force la plus puissante de l'univers pour la création de richesses. Commencer n'a pas besoin d'être compliqué. Oubliez le jargon déroutant et les stratégies complexes à la télévision. Première, payez-vous en premier. Mettez en place un plan d'épargne automatique. C'est non négociable. Avant de payer votre propriétaire, avant de payer vos factures, avant d'acheter vos courses, vous prenez une petite somme d'argent et vous payez. Vous la transférez vers un compte d'investissement. Même 25 $ par semaine est un début. Automatisez-le, pour ne même pas y penser. Cela développe la discipline d'un investisseur. Deuxième base, la diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Pour un débutant, une façon simple de diversifier est d'acheter un fonds indiciel ou un ETF à faible coût. Avec les applications modernes, vous pouvez commencer à investir avec aussi peu que 5 $. Vous êtes instantanément diversifié et votre argent travaille dans l'économie réelle. Troisième façon, investissez dans votre propre éducation financière. C'est l'actif que personne ne pourra jamais vous prendre. Vous mettez en place un virement automatique de 25 $ chaque semaine vers un compte de courtage. Avec ces 25 $, vous achetez une fraction d'un fonds indiciel de marché large comme celui qui suit le S&P 500. Ensuite,
Vous passez 1 heure cette semaine à apprendre. En 1 semaine, vous avez fait plus que celui qui stocke des milliers sur un compte courant. Vous avez planté vos graines. Un excellent point de départ, un fonds indiciel S&P 500 à faible coût. Symbole VOO. Symbole IVV. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Prenez la petite somme que vous avez transférée et achetez-la. Cliquez sur le bouton. Exécutez la transaction. Félicitations. Vous n'êtes plus le 3e serviteur. Vous êtes maintenant un investisseur. Votre argent n'est plus enterré. Il est planté. La parabole des talents n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est un miroir qui reflète votre propre relation avec l'argent et l'opportunité. Êtes-vous le serviteur qui prend ce que vous avez, aussi petit soit-il, et le met au travail? Ou êtes-vous le serviteur qui, paralysé par la peur et le manque de connaissances, enterre son potentiel? Aujourd'hui, 4 décembre 2025, le monde change plus vite que jamais. Les forces de l'inflation érodent votre épargne. Le fossé entre ceux qui possèdent des actifs et ceux qui n'en possèdent pas se creuse chaque jour. Rester immobile n'est plus une option. Enterrer votre argent, vos talents, est un chemin garanti pour être laissé pour compte. Vous avez le pouvoir de choisir un chemin différent. Cela commence par la décision simple et profonde de cesser d'être un spectateur passif et de devenir un participant actif. Vous avez juste besoin de commencer. Vous devez prendre ce premier petit talent, ces 10 premiers dollars, cette première heure d'apprentissage, ce premier pas d'ouverture de compte, et en faire quelque chose. Le but est de développer les habitudes et l'état d'esprit d'un investisseur lentement et régulièrement. Votre voyage commence par investir dans votre esprit. Apprenez le langage de l'argent. Comprenez la différence entre un actif et un passif. Prenez le contrôle de votre flux de trésorerie. Faites le premier pas simple, dès maintenant. Ouvrez le compte. Planifiez le virement. Faites ce premier petit investissement. Si vous voulez des conseils plus simples et pratiques pour vous guider et vous libérer de la course effrénée, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur ce bouton et rejoignez une communauté de personnes qui choisissent de prendre le contrôle. Commencez aujourd'hui. Agissez maintenant. Faites travailler votre argent pour vous.